et surtout les manques de réactivité des États africains, des organisations sous-régionales face à une situation d'urgence. Commentaire d'un diplomate africain ici, les forces africaines en attente ont trop attendu. Le décor est planté pour le professeur Dioncounda Traoré qui animait les panels sur le renforcement de la construction de la paix devant ses pairs et bien d'autres invités des marques. Premièrement, la nécessité de bâtir les armées républicaines disciplinées et équipées de manière à pouvoir faire face aux menaces contre la paix et la sécurité que représentent les terroristes, les narcotrafiquants, les djihadistes, une menace d'un type nouveau. Et compte tenu des faibles moyens de nos États, pris individuellement, envisager rapidement de bâtir une armée sous-régionale adaptée à la situation nouvelle avec l'aide de l'Europe et de la communauté internationale et peut-être même une armée africaine s'appuyant sur ces armées sous-régionales capables de réagir promptement et de faire face à toutes les menaces contre la paix et la sécurité sur le continent. Deuxièmement, l'effondrement anormalement rapide, je l'ai dit, des institutions qui a suivi les premiers jours des hostilités au nord du Mali montre que la construction de la paix est également tributaire de la gouvernance. Il reste maintenant à agir vite pour non seulement gagner les trinômes paix, bonne gouvernance et développement, mais aussi pour ensemble anéantir la menace terroriste, pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région. Le Burkina Faso, engagé pour le compte de la CEDEAO dans la médiation en vue du règlement pacifique de la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali, entend poursuivre ses efforts aux côtés du gouvernement malien et de la communauté internationale pour restaurer l'intégrité de ce pays frère, conforter la démocratie et rétablir les populations maliennes éprouvées, dont les nombreux réfugiés installés sur le sol burkinabé, dans leur dignité et leur espace de vie. Il s'agira pour les tout prochains jours de parvenir à un accord politique sur l'organisation des élections générales de juillet et sur l'engagement des partis sur la voie pacifique pour le règlement de cette crise. Au Japon, l'on ne badine pas avec la sécurité. Et le maître mot ici, c'est la paix, fondation de toute croissance selon le Premier ministre japonais, qui s'engage une fois encore à répondre aux défis sécuritaires dans le Sahel. Ainsi, le Japon s'engage à fournir une aide de 100 milliards de yens sur 5 ans pour stabiliser et assurer le développement du Sahel. En plus, le pays s'engage à former 10 000 personnes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et je vous signale que le président de la République par intérim quitte le Japon aujourd'hui même pour Paris. Le MNLA a tristement fait parler de lui ces derniers temps en commettant des exactions sur les populations noires à Kidal et sur des Arabes et autres commerçants dans la commune de Tarkint, Inkalid, Anifis et à Aguelhok. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. À Inkalid, Tessalit, Aguelhok, Kidal, Anefis, le MNLA règne en maître absolu. Cette partie de notre territoire est devenue aujourd'hui un no man's land. Là-bas, les populations ne sont pas libres de leurs mouvements, elles sont soumises à toutes sortes d'exactions. Il est dans la brousse, ici tout près dans leur campement, à 40 km d'ici, à face en face. Et là-bas, il y a les gens de MNLA qui sont venus chez eux la nuit, et il y a son frère, il y avait le véhicule de son frère là-bas. Son frère a fui avec la clé et finalement, lui, il était là-bas, ils l'ont trouvé, ils lui ont demandé la clé. Dès que les clés ne sont pas avec lui, là, c'est là où ils l'ont tiré dessus. Fiers de leur armée nationale, les populations demandent à nos soldats de venir les sécuriser. Nous, les Arabes là-bas, on a été dépouillés, on a été tués, on a été torturés sur Halil. Bon, si c'est quelque chose qui nous touche vraiment, qu'on ne voit pas que l'armée malienne est déjà intervenue. On a des gens qui ont été tués là-bas, tous nos biens ont été enlevés. Il y a des gens ici qui n'ont rien maintenant, ils étaient des hommes riches, aujourd'hui ils n'ont rien parce qu'on les a été vraiment, on les a tout enlevés là-bas. Il y a Tesserit, à Aguelhok, on préfère la présence de l'armée malienne tout, non seulement à Gao, mais dans tout le territoire. Pourquoi MNLA joue tout ce qu'elle veut sur les autres territoires et que le Mali, on ne va pas, une armée malienne qui nous dépasse, qui part à Kidal ou bien qui part
Aguelhok ou bien Anefes. Direction Gao, où l'installation d'une antenne de l'ONU se prépare activement. C'est dans ce cadre que le général de brigade Mamadou Adama Diallo, gouverneur de la 7e région, a tenu une réunion d'information et de sensibilisation. Daouda Zoumana Traoré nous en dit plus. Avant de recevoir un hôte de marque, il est du devoir de tout bon chef de famille de préparer minutieusement le terrain afin de faciliter le séjour à ce dernier. En sa qualité de chef de l'exécutif régional, le général de brigade Mamadou Adama Diallo s'attelle à cette démarche qui lui a permis de revenir sur les acquis de la région de la reconquête du territoire à ce jour. Même si les choses s'améliorent petit à petit, des efforts restent à fournir dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement, de l'emploi jeune, de la sécurité et de la réinsertion des déplacés et réfugiés. Tous les partenaires des institutions sous-régionales et internationales ont reçu les doléances du gouverneur par rapport à ces différentes préoccupations. Pour le chef de l'exécutif régional, le point d'orgue est et demeure la sécurité, qui permettra non seulement la circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire. Sur ce plan, des réunions périodiques se tiennent avec toutes les forces armées, l'administration et la société civile. Le gouverneur poursuivra que l'ONU sera à Gao pour résoudre les problèmes des femmes et des jeunes. Mais avant, la population doit cultiver la paix et la stabilité. Et rien ne sert de remettre en cause les constructions déjà faites. À ce niveau, les radios privées ont un grand rôle à jouer en respectant leur mission d'information, d'éducation et de divertissement. Voilà un commentaire signé Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. Ici à Bamako, fin des travaux de la 6e édition de la semaine de la microfinance au Conseil national du patronat du Mali, occasion pour les organisateurs de dégager des pistes de solutions pour assainir le secteur de la microfinance dans notre pays. Parmi les solutions proposées, le renforcement des capacités des employés et des élus pour améliorer la professionnalisation des institutions de microfinance. Agibou Koulibaly. À l'issue des travaux de la 6e édition de la Semaine de la microfinance, les participants ont recommandé, entre autres, la poursuite du déploiement du guide de contrôle interne et son évaluation, la diffusion et l'utilisation des résultats de l'étude sur les déterminants des taux pratiqués par les systèmes financiers décentralisés du Mali en vue d'une réduction éventuelle des coûts des services financiers. La 6e édition de la Semaine de la microfinance pour thème central cette année, les défis du professionnalisme et de la bonne gouvernance au sein des systèmes financiers décentralisés au Mali, qu'on appelle communément microfinance. Ces institutions ont démarré pour la plupart dans les années 90 et aujourd'hui ils ont fait beaucoup de pas. Mais il y a un manque de professionnalisme qu'il faut améliorer. Pour les partenaires techniques et financiers, ils sont toujours prêts à soutenir et accompagner le secteur afin qu'il joue pleinement son rôle dans la réduction de la pauvreté et le financement de l'économie. Nous pouvons nous exprimer que, sinon souhaiter, que nos partenaires SFD vraiment s'alignent sur des aspects de la professionnalisation du secteur, sur des aspects de la bonne gouvernance. Rendez-vous est pris en 2015 pour la 5e édition de la Semaine de la microfinance au Mali. Sur un tout autre plan, soirée gala des miniers du Mali, ici afin de resserrer les liens de coopération entre les différents acteurs du secteur dans notre pays. Agirou Pouloubali a été à la cérémonie, son reportage. En organisant cette soirée, les miniers du Mali entendent relancer leur rencontre trimestrielle. Pour l'initiatrice, l'industrie minière qui les lie contribue au développement économique et social du Mali. Comme vous le savez, notre rencontre mensuelle a essentiellement pour but de tisser des relations d'amitié au sein de la communauté des miniers, favorisant ainsi la création de relations d'affaires solides qui contribueront au développement économique de ce pays que nous aimons tous, le Mali. Le secrétaire général du ministère des Mines qui présidait la soirée a profité de cette occasion pour évoquer l'engagement des miniers dans la promotion du secteur.
c'est surtout grâce à vous que le Mali a gardé son 3e rang africain avec une production industrielle d'or de 47 tonnes en 2012. La danse orientale de Sierra, une danseuse malienne, a été l'un des moments forts de cette soirée des miniers du Mali. Célébration du 65e anniversaire de l'alphabet ECHO, c'était à la faveur d'une conférence débat sur le thème « Que peut l'ECHO pour sauver le Mali ?» Elle était organisée par le mouvement culturel Co pour le développement. Cheikh Oumar Sankaré. L'écriture Co compte 26 lettres et un neutre qui est le 1. C'est un outil scriptural qui peut transcrire toutes les langues. Sa création remonte à 1949 par le Karamogo Suleiman Kanté. Pour la promotion du CO, le mouvement culturel Co pour le développement a vu le jour en 1993. Le mouvement a pris de l'ampleur et est présent presque dans toutes les régions du Mali. Et on constate un engouement des populations, une adhésion massive dans l'apprentissage de cet alphabet-là pour la transcription de nos langues nationales et de toutes nos langues nationales. Que peut le CO pour sauver le Mali? C'est ce thème d'actualité que le mouvement a choisi pour cette conférence débat. Les langues et écritures nationales jouent un rôle important dans la cohésion nationale. C'est pourquoi le ministre des Affaires religieuses et du culte a appelé le mouvement à agir pour la paix. Aujourd'hui, la préoccupation du gouvernement, de tout le peuple malien, de la communauté internationale est la recherche de la paix. Je vous demande de vous investir sans cesse en faveur de notre pays, que vous investissiez à travers les travaux dans la recherche de solutions à la crise de notre pays. La conférence débat a été animée par Karamogo Bamba, Dr Mamadi Keïta et Sékou Diakité. Lancement par l'association Donko Seko de son nouvel espace culturel appelé Falifato en français, l'Anfou. Cette nouvelle galerie qui est située à Mayambougou Fassokanou se veut un lieu de rencontre et d'échange où l'art, la culture, la créativité contemporaine et les petits plats se mêlent dans des saveurs d'ici et d'ailleurs. Pour plus de précisions, nous écoutons Ketli Noël, promotrice de la galerie. Elle est au micro de Modibo Souari. Le Falifato, je pense que tout le monde peut comprendre ce que c'est le Falifato. Fali, en Mambara, qui veut dire âne, et Fato, qui veut dire fou. Donc le Falifato, l'âne fou. Mais après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Qui est l'âne, qui est le Fali, qui est le Fato, qui est fou, qui n'est pas fou. Au fait, c'est juste un concept alternatif, un espace alternatif qui met dans un même endroit l'art contemporain, l'art visuel, la danse, la musique, les performances, peut-être éventuellement le théâtre, des petits cafés littéraires et les goûts culinaires, des saveurs d'ici, du pays et d'ailleurs d'Afrique, du monde. Donc c'est un espace monde où les artistes, le public, ceux qui aiment bien manger peuvent se retrouver dans un même endroit pour partager, échanger les idées, voir ce qui se fait au niveau de la créativité contemporaine dans le local et dans les pays avoisinants et même de beaucoup plus loin. Donc c'est une galerie, la galerie des créateurs, le Falifato. Donc c'est aussi un lieu d'exhibition, d'exposition photo, d'art plastique. Donc on est vraiment dans un espace monde où on prend ce que nous avons dans le local et on le retransforme, on le réinvente et on le montre au Falifato. Le Falifato situé à Mayambougou, Fassokanou, à découvrir. Les Lions Club du Mali viennent accompagner le ministère de la Santé à travers une campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la rougeole. Pour cette année, les Lions Club, dans leur programme de sensibilisation de masse, ont retenu le sport, précisément le football. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Un esprit sain dans un corps sain, c'est fort de cet adage que les Lions du Mali ont choisi le sport roi comme moyen de sensibilisation des enfants et leurs parents dans la lutte contre la rougeole au Mali. La rougeole est un problème majeur de santé publique au Mali. En effet, le Lions Club International, à travers sa fondation SAIFEC, la LCIF, s'est donné comme leitmotiv d'accompagner le ministère de la Santé dans ses efforts de lutte contre les maladies vaccinales
y compris la rougeole. Le slogan de la LCIF, 1 $, un vaccin, une vie, en est une parfaite illustration. Les domaines d'intervention des lions à travers le continent sont divers et variés, parmi lesquels la santé. L'implication de tous les acteurs de la société malienne dans cette campagne est capitale pour sa réussite. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, les données ont révélé des cas de rougeole en début d'année à Tacharan, village situé à une vingtaine de kilomètres de Gao. D'autres cas ont également été recensés dans d'autres localités, effectivement, du pays. C'est pour pallier à cette situation que les services techniques du ministère de la Santé ont recommandé les sensibilisations communautaires. Ces activités doivent couvrir l'ensemble du pays, car la situation de Tacharan n'est pas isolée. Depuis plus de 3 ans, l'apport des lions du Mali dans la lutte contre cette maladie est estimé à près de 100 millions de francs CFA. Cette sensibilisation, estiment les initiateurs, incitera les parents à faire vacciner leurs enfants. Restons dans le domaine du sport avec du football, toujours championnat national de Ligue 1. 2 rencontres étaient au programme de la 24e journée au stade Modibo Keïta. La Jeanne d'Arc, qui n'a plus gagné depuis quelques journées, s'est offerte une précieuse victoire, 1-0 face à la Somme. En première rencontre, le COB a tenu un échec l'USFAS, 1 partout. Le point des 2 rencontres, c'est avec Al Jumatina. À quelques journées de la fin du championnat national, certaines rencontres ont désormais l'allure d'une finale, compte tenu de leur enjeu. C'est le cas ici entre le club olympique de Bamako en vert, qui cherche à terminer sur le podium, et l'USFAS qui vise le maintien. Le COB favori avant la rencontre va d'abord douter, pour ensuite imposer sa mainmise sur le jeu. À la 21e minute, Ismaïla Diarra en 2 temps échoue sur le but usfacien, mais c'est une tête qui est partie remise pour les Olympiens. Après un bon mouvement collectif à la 35e minute, Amidou Traoré s'en va battre Komandian Keïta. À la mi-temps, l'USFAS est mené 1-0. Si la 10e période paraissait facile pour le COB, c'était sans compter avec la détermination des porteurs d'uniformes qui vont croire jusqu'au bout. Impuissant de creuser l'écart, le club olympique de Bamako s'est vu rattraper au score à la 89e minute grâce à Lassine Keïta. 1 but partout, l'USFAS est revenu de loin. Pour le COB, le podium est l'un des traits acquis avec ce match nul. La 10e affiche entre l'association sportive olympique de Misra et la Jeanne d'Arc avait pour enjeu gagner et s'éloigner des profondeurs du classement. Mais dans ce cas de figure, la pression était beaucoup plus sur les épaules de la GIA qui est au bord de la relégation. Finalement, à l'issue d'une partie terne en occasion, la vieille dame s'en est bien tirée d'affaire. Elle arrache les 3 points grâce à un lob magnifique de Youssouf Diarra à la 77e minute. L'espoir de se maintenir en Ligue 1 est rené pour la GIA qui devra composer désormais sans son entraîneur principal Geladio Nango. La Jeanne d'Arc, avec désormais 24 points, est à égalité avec l'USFAS. Et avant de boucler ce journal et retenir cette annonce, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Manga Dambélé, anime une conférence de presse cet après-midi à 15h dans la salle de conférence de son département. La conférence portera sur les derniers développements de la situation à Kidal. La presse nationale et internationale est conviée à ce point de presse. La grande édition sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de nous rester fidèles. Je vous dis à demain 10h. Bon appétit et bonne suite de programme en notre compagnie.